Quand on cherche un mobile compétent à budget réduit, il n'est pas toujours facile de faire la part entre les daubes totales et les smartphones décents. Aujourd'hui, nous testons un de ces smartphones disponibles sous la barre des 120 euros. Réussira-t-il à affoler le dénichomètre ou finira-t-il à la poubelle? Êtes-vous prêt à découvrir le résultat de notre test complet du Huawei Y6 de 2019? Alors, on y va! Comme toujours, on vous indique dans la description les noms et prix des différents produits cités dans la vidéo, alors n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails. Ce qui peut surprendre quand on prend le téléphone dans la main pour la première fois, c'est son poids plume par rapport à sa taille. La balance le place à 155 grammes, pour un écran qui est quand même d'un peu plus de 6 pouces. Il ne sera donc pas lourd dans la poche, et sa finesse lui permettra aussi une grande discrétion. Pour sa légèreté, il possède aussi une batterie de taille décente, surtout dans cette gamme de prix, d'un peu plus de 3000 mAh. Mais là où il brille, justement, c'est pour la durée de vie de sa dite batterie. Tout allumé, en surf intense, on est à 13 heures d'autonomie, ce qui veut dire qu'en usage normal, il tiendra 2 jours sans problème. L'écran, avec sa grande surface, est plutôt lumineux, mais manque de contraste, faute à la technologie IPS. Par contre, sa résolution n'est que de 1560 x 720. La densité de pixels est donc de 282 ppi, ce qui est un peu faible. Les baffles sont assez puissants et embarquent le Dolby Atmos. Ils auront tendance un peu à cracher si on les pousse de trop par contre. On a ici, chose qui commence à se faire rare aussi, un port mini jack pour brancher vos écouteurs filaires, il y en a même fourni avec. Le capteur photo fait 13 mégapixels à l'arrière du mobile et 8 mégapixels sur celle pour les selfies. Vous pourrez prendre de la vidéo 1080p des deux côtés. Les clichés sont un peu plats et le fameux post-traitement Huawei a ici un peu de mal à améliorer le piqué. On perd pas mal de détails avec la réduction du bruit. Notre modèle est équipé de 32 Go de stockage, extensible via microSD. Vous pourrez aussi utiliser 2 nano SIM, ce qui est indispensable pour certains. Pas de lecteur d'empreintes ici. Vous aurez une sorte de reconnaissance faciale basique qui fonctionne assez bien, même si apparemment on peut la déjouer grâce à une photo de vous. Donc on conseille quand même un bon vieux mot de passe à l'ancienne. Là où le vernis commence à craqueler, c'est quand on essaye d'y lancer un jeu ou une application lourde. On va pas y aller par quatre chemins, les performances sont à la limite de l'utilisable. Dès qu'on essaiera de faire tourner de la 3D, et vu qu'il embarque 2 Go de RAM, il faudra aussi faire attention à fermer les apps en arrière-plan si on veut espérer être fluide, même en 2D. De plus, il lui manque un gyroscope, donc certains jeux et certaines applications ne fonctionneront juste pas en fait. Ils nécessitent la rotation du terminal. Il arrive avec la version EMUI d'Android 9, et malgré que le Y6 soit de 2019, il ne sera malheureusement pas compatible avec EMUI 10. Vous pouvez heureusement toujours y utiliser le Google Play Store pour installer vos apps favorites. En parlant d'EMUI 9, il a un style proche d'iOS 7. Très fluo, pas vilain de prime abord, mais qui fait un peu daté. L'interface est claire et sans trop de fioritures. Par contre, il souffre souvent d'à-coups lors des défilements, changements d'app, etc. Le MT6761 de Mediatek a un peu du mal à faire un simple scroll, alors on comprend pourquoi le Y6 n'aura pas accès à Android 10. Parce qu'acheter un smartphone low cost, ça peut faire sens dans plein de cas, surtout si on a peur de l'abîmer, de le perdre ou encore d'avoir un deuxième terminal. Mais il est important de trouver un équilibre entre le suivi logiciel, les fonctionnalités et le prix. Et pour ça, le Y6 nous a un peu déçus. Non pas qu'il fait un mauvais smartphone, mais on peut déjà deviner la fin de vie niveau suivi dans l'année, surtout si on considère les antécédents de Huawei en ce qui concerne la longévité de leur service logiciel. Après, vous avez ici un mobile souvent trouvable d'occasion, presque neuf, sous la barre des 100 euros. Mais à prix égal, préférez-y un Redmi 8 ou 8A de Xiaomi, voire même un modèle un peu plus premium de seconde main. Votre expérience en sera bien plus agréable, surtout un peu plus durable. Je vous conseille au passage notre top 5 de fin 2019 sur les smartphones pas chers, si vous cherchez un terminal sous la barre des 250 euros. Et voici qui termine notre vidéo sur le Y6 de 2019, qui aurait pu selon nous mériter un peu plus de soin de Huawei, parce que tel quel, son avenir est incertain. Il ne partira peut-être pas directement à la poubelle, mais si vous avez le choix, préférez-y un smartphone qui puisse être mis à jour au dernier Android. On a noté dans la description les informations sur les smartphones cités ici, avec leur prix et liens sur Amazon. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça nous aide énormément. Et si vous avez aimé notre vidéo et que vous voulez être notifié des meilleurs bons plans high-tech, abonnez-vous et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.